21e épisode de Rando Découverte dans les Yvelines. Je suis de retour dans les Yvelines au départ de Rambouillet. Et cette fois-ci, j'ai mon micro-cravate. Toujours pas de bonnette. Ouais, je vais m'en racheter, ouais. J'ai un peu la flemme, j'avoue, pour ce genre de choses. Mais je vais le faire, vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Mais en tout cas, j'ai déjà quasiment tout mon matos son de base. Donc je suis partie pour faire un circuit quand même, principalement dans la forêt de Rambouillet. C'est pas un circuit que je vais respecter à la lettre, donc je me base sur mon topo guide Les Yvelines à pied. Le circuit total est supposé durer 6h15 de marche, donc il fait un petit peu moins de 25 km en entier. Je le ferai certainement pas en entier parce que là il est midi, les journées sont plus longues, nous sommes le 16 mars au moment où je filme, donc le soleil se couche vers 19h, mais ça fait un peu juste, donc je pense que je vais raccourcir le circuit, un petit peu improvisé, sachant qu'en plus moi je me compte en général 1 heure en plus que ce qu'indique le topo guide parce que je me filme, je fais une pause pique-nique, etc. Il fait un temps superbe. Et je crois que les températures maximales sont prévues à 17 degrés Celsius aujourd'hui. Donc le printemps est là, on peut le dire. Officiellement c'est le 21 mars, mais bon, c'est un circuit qui va faire passer par plusieurs des étangs de la forêt de Rambouillet. Donc à mon avis, je vais me poser devant l'un d'eux pour pique-niquer. Voilà le programme, c'est parti. Comme beaucoup de personnes, je pense, j'adore le retour du printemps. Après ces longs mois d'hiver, de grisailles lourdes et pesantes comme il y en a souvent à Paris à cette saison, le fait de voir les premières fleurs sortir de terre, les premiers bourgeons éclore sur les branches, sentir la douceur de l'air et voir les premiers papillons virevolter me rend particulièrement heureuse. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile pour moi lors des hivers parisiens, le ciel gris, comme une chape de plomb, plus encore que le froid ou que la pluie. Le printemps et l'été sont mes saisons préférées. En quelque sorte, je revis. Au bord de l'eau, je crois que c'est l'une des activités que je préfère. J'adore. Là, il fait un temps magnifique, c'est trop bien. Et j'ai hyper faim, donc je me suis préparé une salade. Alors, si vous êtes curieux, il y a dedans de la betterave, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, de la betterave rouge crue, une branche de céleri crue, de la salade verte, des lentilles vertes que j'ai cuites dans un grand volume d'eau avec une carotte, un oignon rouge, du bouillon de légumes et un peu de pâte de curry rouge, merveilleux, et des nouilles de riz avec un filet d'huile d'olive. Si j'en avais eu, j'aurais rajouté un peu de graines de sésame noir, un peu de graines germées, puisque je fais germer des graines chez moi, ça aurait été magnifique. En dessert, une pomme, la vie est belle. Bon appétit à moi. Je vais vous parler d'un fantasme que j'ai depuis des années. Et là, vraiment, j'y pense beaucoup puisque vous savez, je pense pour la plupart d'entre vous, que j'ai envie de déménager, de partir de Paris et de la région parisienne. Ça se précise de plus en plus pour moi. Je crois que je vois où j'ai envie de m'installer. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Je vous informerai quand j'aurai déménagé, en fait. Mon fantasme, c'est un truc de fou, C'est un truc de fou. Non mais en vrai, je rêve de ça depuis. Moi, ce que j'adore, un des trucs que j'aime le plus, c'est manger dehors, travailler dehors, passer du temps dehors, mais pas forcément en randonnée, juste me poser. En fait, j'ai eu l'habitude de grandir avec un jardin, puisque j'ai grandi dans les Yvelines, en banlieue parisienne, et en fait, j'ai eu plusieurs maisons, mais notamment, j'ai été habituée à avoir un jardin, et c'est un vrai plaisir pour moi. Du coup, j'adorerais avoir là pour mon prochain lieu de vie. Alors un jardin, ce serait peut-être un peu trop demandé vu mon budget, parce que moi je veux pas aller dans un petit village de campagne, j'ai besoin de la ville.
Quand même, j'ai besoin d'un environnement dynamique, cosmopolite, où il se passe beaucoup de choses, même culturellement. Pas forcément une très grosse ville, mais quand même une ville bien desservie, où voilà, il se passe des choses, quoi, quand même. Et où je peux rencontrer du monde, que ce soit assez jeune, etc. Et en même temps, avec la nature, vraiment pas loin, une belle nature très accessible. Et du coup, bon, un petit jardin, ce serait incroyable, mais même ne serait-ce qu'une terrasse où je mettrais une table, des chaises, où je pourrais prendre mes repas, encore plus à la belle saison, une terrasse au soleil, où je pourrais dessiner, où je pourrais travailler, où je pourrais lire, me reposer, recevoir des amis, de la famille. Et sur cette terrasse, ou ce petit jardin, eh ben je pourrais faire mon potager. Et je pourrais mettre des plantes, des fleurs. Sur une terrasse, tu peux faire déjà tellement de trucs. Il y a des vidéos YouTube de tout petits potagers sur une toute petite surface sur une terrasse. J'ai un livre aussi qu'on m'avait offert sur le potager de balcon, le potager en pot. Tu peux faire tellement de choses. J'ai trop envie, c'est mon fantasme depuis des années. Et forcément, ça se confronte parce que je suis citadine quand même et j'ai besoin de cette vie culturelle, de rencontrer des gens. J'ai pas envie de m'isoler, hein, j'ai pas un tempérament. Enfin, j'ai besoin de moments seuls, mais je crois aussi à la communauté, à l'entraide. Et puis j'aime bien la ville aussi, hein. Ne serait-ce que pour toute la culture qui est possible, qui est disponible et tout ça, les événements associatifs, toutes ces choses. J'ai besoin des deux. Voilà. Donc ça, c'est mon fantasme, c'est d'avoir une terrasse. Pour moi, le Graal, c'est de pouvoir me poser quasi toute la journée dehors, au soleil. Je passe mon temps à faire ça, hein, même en hiver. À Paris, j'ai mes coins, là, j'ai mes spots où je sais qu'il y a du soleil quand il fait beau, hein. Jusqu'à tard dans la journée, et en plus ça chauffe avec la pierre, il fait bon, mais je vais me mettre là, je vais travailler là. Après, quand c'est la belle saison à Paris, je vais travailler dans les parcs, en dehors de la randonnée, hein. Je parle vraiment d'aller me poser. Je peux passer des heures, je pourrais travailler des heures dehors, hein. N'importe quel travail. Tant que je suis dehors, moi je suis bien en fait. Et puis prendre mes repas dehors, c'est mon fantasme. Si je vous l'exprime, c'est une demande un peu plus claire à l'univers comme ça. J'aimerais, univers, pour mon prochain lieu de vie, avoir au moins une chouette terrasse suffisamment grande pour que je puisse mettre une table, des chaises et puis faire un potager et mettre des plantes et des fleurs. Et, au mieux du mieux, un petit jardin. Mais on sait jamais dans la vie. On sait jamais. Oh, si j'étais pété de thunes, je me poserais pas la question, hein. Bon, beaucoup de gens se poseraient pas de questions dans le monde où on est si ils étaient pétés de thunes. La foule que macroule derrière moi approuve. Oui, c'est un des rares noms d'oiseaux que je connais. La foule que macroule. Bon, c'est tout. C'est tout pour moi. Bonsoir. Et si on allait trouer la bouche des poissons aujourd'hui, Dédé? Bonne idée, GG. Bonne idée. Je crois pas qu'il y ait trop d'arnaques sur le nom. C'est très littéral. On va droit devant. Ça, c'est les côtés moins sympas de l'Île-de-France, hein. Les grosses routes très passantes comme ça, on doit longer. Pas cool. J'étais censée passer près d'un 3e lac. Bon, c'est là que le circuit repartait pas mal dans la forêt de Rambouillet. Mais je vais couper. En vrai, je pourrais encore marcher, mais j'ai super faim. J'ai pas assez mangé ce midi. Je rêve d'une boulangerie, là. Il va être 16h, ça va. Si j'avais continué le circuit en entier, à mon avis, il me restait 2 bonnes heures de marche encore, ou peut-être 1h30. Là, j'ai trop faim. Je fais un autre itinéraire. Je vais terminer normalement dans un parc d'un château, le château de Rambouillet, je crois, si j'ai bien vu. Je sais pas si c'est le château de Rambouillet, mais bref, sur l'application Géoportail, ça ressemblait à un jardin à la française avec des points d'eau assez grands, etc. Et tout le long, j'ai vu qu'il y avait une rue avec des boulangeries. Donc, je vais passer par un autre chemin en m'éloignant de cette route de l'enfer là. Et je vais m'acheter un truc dans une boulangerie et me poser dans le parc
près d'un point d'eau. Ça va être ça le programme dans l'idéal. L'aventure continue. Vais-je trouver une boulangerie? Vais-je pouvoir déguster des viennoises au chocolat? Je dis ça au hasard? Peut-être. Je vous retrouve très vite. Ça, j'avoue que c'est aussi un de mes fantasmes. Jardin partagé. Je trouve ça trop bien de faire ça, en vrai. Super initiative. Il en faut plus! J'ai bouloté la viennoise au chocolat en entier, j'avais tellement faim. Elle était très bonne, donc aucun regret, ça va mieux. Bon bah du coup je termine cette randonnée à Rambouillet, dans le parc du château de Rambouillet, tout à fait joli. Je crois que j'y étais jamais allée encore, donc bah tant mieux, comme ça je découvre un petit peu. Ah et au fait, je vous ai pas parlé d'un autre de mes fantasmes, un autre de mes rêves, c'est d'avoir un atelier d'artiste. Évidemment. Et vous, quel est votre rêve? Quel est votre fantasme? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant de le partager avec d'autres personnes. C'était une chouette randonnée et le parc va bientôt fermer, donc je vais devoir sortir. Le parc ferme, j'entends. Donc si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir et qui aide pour le référencement de ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que sur mon serveur Discord. Et j'ai également une page Patreon, où vous pouvez me soutenir financièrement chaque mois si vous le souhaitez et si c'est dans vos moyens. Et je remercie déjà très chaleureusement celles et ceux qui m'aident tous les mois, c'est très important pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me communiquer quels sont vos rêves et vos fantasmes. J'espère également que vous allez bien, que vous vous portez bien, et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao!